Internet, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui. Tu as raison, Romain. C'est pourquoi, au Rewind, nous vous proposons chaque jour une vidéo quotidienne, au cœur de laquelle vous pourrez, grâce à notre équipe... Non, 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 les gars, là, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce bordel? Bah, c'est le boss, là, comme il nous a un peu dans le collimateur depuis hier, on s'est dit une petite vidéo corporate... D'accord, oui, bien sûr. Il y a tout, là, il y a Internet, ordinateur, un cadre sympa, un truc un peu punchy... Et rien d'autre? Je vois pas ce qui manque. Du talent. Putain, je t'avais dit. Faut la reprendre. Pas con, ça. On est bien ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures. Vous êtes dans l'interrogation, bien la réponse tout de suite dans le Rewind du 22 juin 2011. J'ai envie de le dire super vite aujourd'hui. Et le saviez-vous, Barack Obama, il a la classe. Déjà parce qu'il est plus grand que moi. En plus parce qu'il est quand même plutôt beau gosse. Et enfin, surtout, parce que même devant une foule de gens, eh ben, il est cool. Et que s'il y a un bébé qui chiale sa mère juste devant lui, eh bien lui... il arrive à le calmer, tranquillement. Alors que moi, tu vois, les gamins, c'est un peu comme les chats. Plus ils sont loin de moi, plus ils font caca, pipi et ils braillent fort loin de moi, mieux je me porte. Voilà. Je n'aurai donc pas d'enfant avant mes 50 ans. Et pour commencer ce rewind, vous le savez sûrement, nous sommes en pleine période de bac. Alors, pour le bac, il y a deux écoles. Celle du mec qui a tout mis dans des petits classeurs, qui a été attentif, qui a appris ses leçons au jour par jour et le branlos. Celui qui n'a rien foutu de son année, qui n'a pas révisé ses cours et qui n'en a d'ailleurs même pas la moitié dans ses classeurs, si tant est qu'il ait encore ses classeurs chez lui. Évidemment, c'est souvent le mec qui révise 3 jours avant le bac, voire même le matin ou la veille. Je fais partie de cette catégorie. Et bien peut-être que les efforts de chacun étaient inutiles cette année, en tout cas pour les bacs S qui ont passé leur épreuve de mathématiques, puisque cette dernière épreuve peut être annulée. C'est en effet sur le forum 15-18 ans de jeuxvideo.com que le sujet de bac S mathématiques a été révélé. En tout cas, une partie, on y voit très clairement la question et en plus 24 heures avant l'épreuve. Oh, la triche! Alors déjà, quand je vois que les épreuves étaient disponibles 24 heures avant sur internet, j'ai envie de dire merci l'internet! Cette épreuve va normalement être annulée. Dommage hein, pour ceux qui avaient totalement assuré sur cette question sans connaître le sujet avant. Puisque si vous vous plantez misérablement sur le reste, je vous conseille une seule chose qui marche à tous les coups, le Pôle emploi. Voilà. Et l'image du jour, c'est peut-être le record le plus con au monde. Après celui de manger le plus de crottes de nez, ou de se laisser pousser les ongles le plus longtemps, ou de sauter d'un immeuble en parachute, ou de... Bon, en tout cas, c'est un des records les plus bêtes, c'est sûr. Ça se passe en Allemagne et ce monsieur va devoir en 2 minutes éplucher le maximum de noix de coco avec ses dents. Alors, quelle est l'utilité de ce défi? Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Hein. Ça ne m'a jamais servi dans la vie de tous les jours de dire « Ah tiens, j'ai épluché une noix de coco avec mes dents ». Bon, en tout cas, bravo, en 2 minutes, il a réussi à en éplucher 5, hein, ça c'est la classe. Enfin, après, il peut très bien faire comme moi et acheter des petits morceaux de noix de coco prédécoupés chez Medop. Il est super bon, j'adore ça. Ah bon, il peut faire ce qu'il veut, moi je m'en fous, j'ai ma petite noix de coco alors... T'as de la noix de coco? Oui. Tu m'en donnes un petit morceau parce que je... Non, c'est ma noix de coco. Tiens, moi. Et pour se quitter, une magnifique loose du jour. Cette loose du jour, nous la devons à James Blunt, le chanteur-compositeur qui chante des chansons d'amour, qui vit l'amour, qui ressent l'amour et qui pleure à ses concerts, a fait une magnifique, merveilleuse, sublime boulette. Tout commence quand James se rend en Pologne pour un festival de musique. Jusqu'ici, ça passe, il n'y a rien d'exceptionnel. Notre ami veut partager une petite blagounette sur Facebook en mettant cette merveilleuse photo. On y voit derrière un immeuble pas très accueillant. Il met une petite légende, ça c'est mon hôtel en Pologne. Alors ça c'est une petite blagounette hein, pour dire que James va dormir dans un hôtel pas très accueillant, dans un quartier pas très accueillant. Sauf que cet hôtel se trouve juste à côté de Auschwitz, à côté des camps nazis. Peut-être pour ça James que le quartier est pas très accueillant et il y a peut-être un lien. En tout cas merci hein, James hein, pour cette petite loose du jour, hein, ça nous fait toujours plaisir, n'hésite pas à revenir. Et demain James, je te propose de faire une blague sur la Shoah en prenant une photo de toi sous ta douche. Je suis sûr que ça va vraiment marcher. Hein. Le Rewind d'aujourd'hui c'est déjà terminé, mais avant de se quitter, shooter comme une grosse merde par terre, ça arrive au plus grand, même à Robbie Williams, la preuve. Si tu sais même pas marcher avec ton pantalon sur les genoux, t'es pas un vrai artiste. Alors,
J'ai rien dit. À demain. Je savais que j'aurais pas dû mettre de pantalon, bordel.